Plongeons dans les secrets de la famille royale d'Angleterre. Quel mystère entoure cette dynastie millénaire et influente? Des scandales cachés aux alliances secrètes. Que dissimulent vraiment les murs du palais? Quel secret bien gardé pourrait bouleverser notre perception de la royauté? Rejoignez-nous pour découvrir les intrigues et les révélations de la monarchie britannique. Préparez-vous à explorer les dessous de la famille royale d'Angleterre. Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 22 juillet 2024, en pleine forme, de bon matin. Et je me retrouve aujourd'hui avec Stéphanie et Tony pour notre petite exploration de la semaine. Là, ça va être Explo Enquête. Vous allez voir, ce sujet est tellement vaste que on va partir un petit peu comme on aime, hein, en freestyle. Bon, bien sûr, vous ne le connaissez pas le sujet. Et d'ailleurs, Steph et Tony, bon, bien sûr, tous les protocoles ont été faits, nos procès, ça fait déjà 20 minutes que nous sommes ensemble en amont. Mais pour cette information, pour cette enquête, comme d'ailleurs à chaque fois, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'oublier tout ce que vous savez déjà. On lâche le mental et vous essayez de capter donc des informations la moins polluée possible. C'est bon, vous êtes prêts, les amis? Oui. Oui. Ok. Alors, je vais simplement vous demander, dans un premier temps, de vous connecter à la famille royale d'Angleterre. La famille royale d'Angleterre. C'est très large, comme je vous le disais. Ouais. Pas que Simplement, ça. les premières choses qui vous viennent spontanément. Euh, Alors, je sais pas pourquoi, sans réfléchir, ça passe comme ça. J'ai Très bien. origine de sous terre. Ah oui, Ouais, je sais pas. Je prends je dis comme ça passe. Après, on verra peut-être plus tard. très, très. Non, mais c'est exactement ce qu'il faut, en fait. Voilà. Alors, Quand origine j'entends sous terre. famille royale, ça m'a tout de suite, voilà, ça m'a transposé à origine sous terre. Voilà. Après, je sais pas ce que ça veut dire. D'accord. On n'analyse pas, là, on prend juste les infos. Tony, toi, qu'est-ce que ça t'a donné? Moi, pour l'instant, j'ai pas forcément grand-chose à part un chaos. Tu sais, enfin, je vois que je ressens que ça bouge dans tous les sens. Et ouais, c'est lié au chaos. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Alors, origine sous terre, liée au chaos. Ouais, Alors, enfin, moi, si je vais un peu plus loin, un tout petit peu plus loin, quand je dis origine sous terre, c'est pas forcément les êtres, c'est symbolique, c'est en dessous quoi. Ça puise sa force en dessous, enfin dans le dessous, dans l'obscur, dans tu vois tout ça. Si je creuse un peu plus loin dans la compréhension, parce qu'origine sous terre, c'est très, oui. c'est pas la bonne compréhension définition. C'est pas sous terre ici. Mhm. Mais on va y aller tout doucement, step by step. On va creuser. Je vais vous demander, alors par exemple, vous avez qu'à prendre, après on ira sur quelques événements comme ça parce que c'est tellement vaste. Mhm. Mais si je vous demande simplement, prenez par exemple Charles, regardez sa fréquence ADN, le roi Charles, qu'est-ce qui vous vient? Charles et ses fils, tiens, les trois. Alors, euh, excusez-moi, mais après, c'est peut-être moi qui me le représente comme ça, mais le roi Charles, pour moi, on dirait plus l'aspect, vous connaissez Gollum. Je suis désolée, hein, mais pas exactement le même, hein. Mon Mais précieux, ouais, lui là? oui, D'accord. mais C'est très flatteur. avec un aspect reptile, tu vois. Quand je te demande sa fréquence ADN, c'est ça que tu perçois. Oui, mais t'as apparu comme ça, ouais, dans sa Ok, fréquence ADN. cherche pas. On prend, je note. Gollum, reptile.
avec une tête, tu sais, oui, une bouche plus reptile et la forme, la silhouette plus Gollum en fait. Alors, Steph, pendant que tu es là-dessus, si je te demande, regarde fréquence ADN de William, son fils, est-ce que c'est la même chose? J'ai entendu croisement, mais croisement de. Il y a un peu d'humain dedans, par contre, chez lui. J'ai hybride, Ah, croisement. hybride. Ouais, c'est ce que j'avais aussi, hybride. Et parce que de l'humain, tu en vois quand même chez Charles? Moins? Tu vois ma tête? Oui, je vois ta tête. Bon, regarde le petit Harry, Non, lui j'en vois foufou. pas. D'accord, ok. Regarde Harry, le deuxième fils, celui qui est, semble-t-il, plus libre, plus rebelle. Eh ben, j'ai l'impression que dans l'officiel, on dit ils sont frères, mais Oui, j'ai l'impression qu'ils sont pas frères en fait. Ah, Je sais pas. C'est comme s'ils avaient été conçus à part. Ils sont issus du même, voilà, de la même père, matrice, ouais, voilà, mais conçus à part. Et une histoire bizarre, hein. Il n'y a pas une histoire de conception naturelle là-dedans, hein, tu veux dans dire tout ça. que, pour être clair, Charles ne serait pas le padré, le père? moi j'ai ça. T'as C'est ça, toi, Tony? c'est pas une question, oui, qui serait pas le père. Oui et non. C'est plus une intervention. J'ai Hmm, dit conception non naturelle. C'est plus une intervention bizarroïde sur la conception de ses enfants. d'accord. On va garder l'information pour l'instant. Et toi, Tony? Je te voyais hocher de la tête quand Steph, elle parlait. Ben, pour les deux premiers, ouais, il n'y a pas de. Enfin, enfin, pour les trois, c'est la même chose. Ça fait comme une déclinaison, mais effectivement, le Harry, ouais, il est différent, ouais. C'est pas du tout la même chose. J'aurais tendance à dire que Harry a plus de fréquences humaines que Ouais. les deux autres, que Mhm. le père et le Hmm, frère. je capte ça aussi. Mais C'est bizarre. est-ce qu'on peut parler d'hybridation pour Harry ou pas, par rapport à ce que vous dites? Ben, écoute, de base, oui, mais je sais pas pourquoi. Il y a des, je t'ai dit, il y a des interventions, mais quand je dis bizarroïdes, c'est que c'est comme s'ils avaient prévu de concevoir ces enfants de telle manière, mais que dans le secret, il y a autre chose qui est intervenue pour contrecarrer la conception d'origine. Je sais pas, c'est bizarre. Alors peut-être que c'est un lien avec leur mère qui a agi, je sais pas. Ok. Il y a un truc bizarre, un secret là-dedans. On reviendra là-dessus. J'ai Et pas l'info juste complète. pour revérifier sur ces fréquences ADN de famille, on a regardé Charles. Regardez maintenant, connectez-vous, les petits-enfants, vous savez, de Kate et William, par exemple. Je ne connais pas leurs noms. Est-ce que vous retrouvez la même fréquence ADN ou est-ce que ça continue d'évoluer dans le sens humain? Vous voyez ce que je veux dire par rapport à vos observations? Euh, je vais laisser Tony un petit peu, moi je dirai après. Moi, c'est pas. Il y a des deux, du grand-père et du père. Il y a aussi autre chose. Moi, c'est pas hyper cool dans la fréquence. Mhm. À part peut-être sur un des garçons. Bon, je sais pas combien. C'est quoi, c'est deux garçons, une fille? Oui, je crois. Sur un des Deux garçons, une garçons, fille. il y a un truc caché, comme s'il avait un voile sur lui et comme une illusion, comme un leurre, comme un. Ok. Voilà ce que j'ai. Mais en tout cas, moi, je suis pas là dans la prise d'information. C'est pas cool, quoi. Ouais, vous vous sentez pas très à l'aise. Vous restez bien derrière vos écrans. Est-ce que C'est c'est assez simple de connecter à eux ou vous sentez qu'il y a vous avez dû passer par
des pièges, etc., déjouer des pièges? Parce que ça doit pas être simple de connecter à ces gens-là. C'est plus des. Alors moi, je vais te parler comme ça. Je ne connecte pas directement à eux. Je prends les informations comme si quand ils passent, ils laissent une traînée derrière eux, tu vois. Et je chope ces infos-là. Oui, oui, Et oui. dans la traînée. Et moi, j'ai par contre, au niveau des petits-enfants, j'ai plutôt des véhicules de remplacement. J'adore les termes que tu nous sors, toi. Mais Des parce que, véhicules de mais oui, mais remplacement. parce que je vois comme un tunnel sous terre. Alors attends, tu vois, On est retourné sous la terre. ça fait un peu orange dans les parois, comme si c'était prêt. Tu vois que qu'il y avait de la lave derrière, enfin comme s'il y avait de la chaleur et tout ça. Et c'est comme si je voyais des choses voilà, qui rampent et ça remonte dans des véhicules. Moi, c'est pour ça que je dis véhicule de remplacement. Bien. OK. Alors, tiens, j'ai une idée. Je sais ce qu'on va faire. Vous allez connecter là où ils sont. Alors, est-ce que c'est quelle demeure? Buckingham? Vous allez connecter à leur château. Je compte de 1 à 3, on y va. 1, 2, 3. Leur lieu de vie, les amis. Avec toutes vos protections, vous savez très bien faire, hein, je ne le dis plus. Simplement leur lieu de vie, vous savez, que tous les gens voient à la télé, etc. Celui qui est visible. Quand vous y êtes, vous me le dites. Ouais, mais c'est grand. Ça doit être très grand, ouais. Pour l'instant, vous regardez que ce qui est visible. Mm. C'est bon? Mm. Je suis à l'extérieur, là, oui. Ouais, Oui, moi oui, aussi. vous restez bien à l'extérieur. Mais ma question va être la suivante, puisque vous me parlez de profondeur, de sous-terre, est-ce que, Ah ben, c'est en dessous, hein. voilà, En fait, quand tu m'as dit d'aller là, moi, je suis remontée, j'étais déjà en dessous. je voulais voir si, est-ce que vous percevez justement une vie, enfin, des souterrains, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire, des caves, des installations souterraines. De galerie. C'est plus Oui, grand en dessous qu'au-dessus. Oui, c'est plus grand, plus profond. j'avais l'info aussi. Plus grand. Donc en fait, et est-ce que vous voyez de la vie qui s'anime en dessous? Est-ce qu'il y aurait comme une micro-société où c'est C'est très caché? c'est comme si c'était des espaces, des endroits, un peu comme quand on. Je vais prendre un truc cliché, comme un vampire qui va dans son cercueil la nuit pour se régénérer. Et là, c'est un peu le même principe. D'accord. Donc en gros, il y aurait. Il y a moi, quand je connecte là-dessous, j'ai larves, j'ai œufs, j'ai des œufs, j'ai œufs, j'ai euh, tu vois, éclosion, enfin, je sais pas, il y a des trucs chelous, c'est pas. Expérience? Non, c'est eux en fait, ça pond, ça, je sais pas, j'ai tout ce bordel-là, comme des serpents, j'ai beaucoup de serpents, j'ai tout ce truc machin-là, toutes ces notions avec ces galeries, avec cette chaleur, la chaleur ça couve, ça, enfin, il y a tout ce bordel-là et c'est un peu, j'ai un peu le dégoût, tu vois, ça Mhm. me, Tu te sens oppressé, tu te sens pas bien. c'est dégoût. Hmm. C'est c'est pas glamour, c'est pas, tu vois. Voilà. Et toi, Tony, tu confirmes ce que perçoit Steph? Ouais, ouais, complètement. Et moi, à cet endroit-là, dans ce qu'on pourrait appeler sous-sol, du coup, j'ai une fréquence qui est différente des Ouais, fréquences de terrestres, tu vois. oui. Mm. J'ai vraiment une création. Mm. Alors, je pense que c'est par rapport à tout ce qu'ils font à l'intérieur. Ils arrivent à créer une fréquence autour Un d'eux dans espace ces sous. dimensionnel, ouais. Mm. Ouais, À part. ouais, exactement. Et Un c'est pour espace ça que dimensionnel. c'est très compliqué parce que en fait, il y a on pourrait dire sous terre, effectivement, il y a tout ce côté Ce reptile, sera serpent, invisible à machin. l'œil nu, hein. Mm. Mais il y a un côté quand même d'être vivant bizarre, pas connu sur Terre, tu vois. Hmm. Oui, alors quand on est en dessous, c'est veut dire que si là
Dans la matière, on irait en dessous, on verrait pas ce qu'on est en train de décrire. Non. C'est comme si c'était sur une fréquence dimensionnelle, un espace dimensionnel qu'ils ont eux en accès ou leur espace créé, tu vois. Et c'est pour D'accord. ça que tu sais, ça fait comme une poche, mais c'est pas visible là dans la 3D, quoi. Oui, c'est une autre dimension. Ouais. C'est pour ça Ok. que je te disais tout à l'heure sous terre, mais sans être enfin, je sais pas, c'est bizarre, Mhm. c'est bizarre. Alors, je sais ce qu'on va faire, les amis. Pour creuser ça un petit peu, je vous propose d'aller à quelques petits événements. On va en faire peut-être un ou deux, vous savez, des événements qui sont officiels, genre mariage, enterrement, couronnement, hein, donc on voit tout à la télé, etc. Et puis, bah, nous, on va regarder un petit peu sur un plan énergétique ce qui se passe. Ça vous dit? Tout d'abord, je voudrais simplement vous donner des dates parce que j'avais une question. Je vais vous citer justement quelques dates d'événements dont je vous ai parlé, couronnement, décès, enterrement, mariage. Et vous me direz si vous croyez que ces dates, elles sont choisies au hasard. Alors, par exemple, le décès de la reine Elisabeth était le 8 septembre 2022 à 15h10. Le couronnement de la même reine, c'était le 2 juin 53. Petite synchronicité marrante, c'est que ce couronnement, en fait, il coïncide avec l'arrivée de la télévision dans les foyers, tel Vision 53. Ensuite, vous avez par exemple le 29 juillet 81 qui est le mariage de Charles et Diana, etc. Bon, je vais pas vous. Mais est-ce que pour vous, simplement, est-ce que les dates sont choisies au hasard? Hmm. Moi, c'est comme si ça suivait un plan, mais il n'y avait pas forcément d'histoire de date. Hmm. D'accord. Mais ça Comme suit si un les... plan quand même. Oui, il y a une ligne directrice, mais j'ai pas d'histoire de date importante en fait. Dans ces événements-là, ouais, pas spécialement, Oui, mis à part peut-être le couronnement. Oui, moi je pense. Mais c'est pas une histoire forcément de date, c'est autre chose. C'est d'autres choses qui sont considérées beaucoup plus importantes Ok, qu'une histoire de date. très bien. Alors, est-ce que ça vous dit d'aller à un événement? Ben, on te Hein? suit, hein. On suit Vous ce me que tu... suivez, mais parce que en fait, j'hésite entre par exemple, le décès de la reine Elisabeth. On peut commencer par ça. Ça vous va? Mhm. Mhm. Allez, je vous demande de prendre une profonde inspiration, vous remodulez vos fréquences, vous savez parfaitement faire, et on va aller se projeter au 8 septembre 2022. Vous avez qu'à, elle est soi-disant officiellement décédée à 15h10, vous avez qu'à vous projeter un petit peu avant 15h10. On y va, maintenant. Un, 2, 3. J'y étais déjà. Alors, je te laisse décrire, Steph, si tu commences à avoir des choses. Euh, je suis toujours dans ces trucs d'égout, là, dégueu. T'es encore J'ai- dans un j'ai- égout? Non. Euh, En fait, j'ai beaucoup de verre, mais de la gélatine. Je sais pas, j'ai cuve, j'ai. Attends. elle est pas morte comme la plupart des gens en fait. Elle C'est est. ça. C'est Je pas voudrais qu'elle est. voir. Elle est pas morte. Enfin, Ah, oui. l'enveloppe. L'enveloppe qu'on nous présentait est décomposée, mais ce qui était dans cette enveloppe n'était pas absolument mort. C'est comme si ça avait été foutu dans une cuve en mode stase, en attente d'un autre. Tu vois ce que je Oh, veux dire? Parce que oui, je le vois là, c'est transféré? c'est du reptile hein, à fond. Moi j'ai un caisson, ouais. Et ouais, une sorte de cuve caisson avec du verre gélatineux. Alors c'est peut-être la lumière verte qui avait, mais il y a une gélatine et je sais pas. Vous êtes sur le plan physique, là? C'est un peu plus compliqué que ça. Euh, c'est un peu, comment te dire? Oui, il y a du physique, mais il y a aussi un savoir
Métaphysique. Bien sûr. D'accord? C'est métaphysique. Mhm. C'est une préparation. C'est à la fois dans le physique et à la fois pas forcément tout dans le physique. C'est métaphysique. Alors justement, Steph, tu parles de métaphysique. On sait bien, alors je ne dis pas que c'est une vérité, mais beaucoup, 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 on nous parle toujours, on dit que les familles royales sont alliées aux Anunnaki. Est-ce que ça vous parle, ça? Et on nous renvoie toujours à l'époque des pharaons, etc., les premiers pharaons, puisque vous me parlez de reptiles depuis le début. Alors, moi, Ah bah, j'avais ça par rapport au roi Charles au début, mais je n'ai Parce pas qu'en suivi le fait, truc, en fait. ma question là, ce qu'explique Steph avec cette espèce de préparation, de cuve, toi, tu me parles de caisson, Tony, de verre. Bon, moi, j'ai un film dans ma tête. Effectivement, c'est comme un transfert de conscience, on est d'accord, je me trompe pas. Est-ce que, en fait, je vous parle des Anunnaki ou bien de l'Égypte, parce que si vous remontez le temps, si vraiment cette famille est là depuis très longtemps, est-ce que vous observez le même dispositif lorsqu'il y a des incarnations d'un roi ou d'un pharaon? Vous voyez ce que je veux dire? oui, Est-ce que ça serait la même chose? par le principe de la momification. Donc tu voyais pas de cuve et tout ça à l'époque par rapport à la conscience, parce que la momification, c'est autre chose. Oui, mais je me souviens d'une exploration qu'on a faite il y a quelques années où j'avais perçu ces technologies c'était pas de la momification comme on voit des bandes, et je retrouve la même info, hein. C'était des D'accord? choses, tu sais, c'était un embaumement, toujours un aspect liquide, gélatine, tu vois, c'était bizarre. Mais ça se rapprochait plus on va dire, du principe de momification ou d'embaumement ou je ne sais quoi, tu vois. Mhm. Euh, Ça faisait un transfert de conscience, effectivement. Il y a la technologie qui est là depuis bien longtemps. Oui, c'est pas nouveau, c'est ça que je veux dire en fait. Non. Et le corps est toujours, leur corps d'origine est toujours gardé, euh, alimenté, nourri pour rester vivant, tu vois. Leur corps d'origine. Oui, le corps d'origine reptilienne. Alors justement, merci ma chérie, parce que c'était ça ma prochaine question. Je voulais que vous y alliez le plus loin possible, remonter le temps le plus possible à l'origine, c'est-à-dire la première personne dans la royauté, le sang royal, je ne sais pas comment le dire. Est-ce qu'on se retrouve? Je dis rien. Vous allez me dire où on y va. Je fais un petit décompte, les amis. Prenez une inspiration, on va aller voir ça. L'origine L'origine de... royale, d'où ils viennent. Vous remontez le plus possible. Allez, on y va. Un, deux, trois. On va le plus loin possible. On remonte le temps. Les premiers, en fait, à avoir mis un pied sur terre, quoi. Est-ce que vous les avez? Est-ce que vous avez une scène ou quelque chose qui vous arrive? Ou rien? Ou c'est trop compliqué, je sais pas, hein, c'est un sujet. Attends. Prenez votre temps. Je suis pas sur Terre. On n'est pas sur Terre. Moi, non. Ok. Je suis Tu sais sur où tu es. une autre planète, mais c'est très, c'est hostile. Ouais. C'est comme au début, je croyais que c'était des troncs d'arbres parce que je voyais troncs d'arbres et tout, mais en fait, ce sont des enchevêtrements tu sais, c'est comme des pics marrons qui sortent et ça s'entrelace. C'est bizarre, Tu vois c'est comme une rocailleux, planète. c'est rocailleux D'accord. mais marron caca là, tu sais. Genre désertique.
Ouais, c'est comme si c'était une planète avec des stalagmites. Euh, c'est très bizarre. Je Mhm. sais pas où je suis. Ok. Est-ce que tu vois de la vie un petit peu ou juste des rochers, des rocailles? En surface, non, je vois ce que je viens de te dire. Des D'accord. rocailles, des machins. Il n'y a pas de le soleil. Il fait sombre? Ouais, enfin, c'est bizarre. C'est comme s'il y avait un soleil lointain. Loin. C'est un peu, tu vois, comme un crépuscule entre la nuit et tu vois, c'est chelou, ça fait marron. Avec la terre c'est marron, c'est orangé marron. Je sais pas, c'est très bizarre. Je sais pas où je suis. Attends. Alors reste là. Je vais aller voir Tony. Tony, est-ce que tu es quelque part, toi? Ouais, moi je retrouve ce côté marron très euh, un peu comme sur Mars, tu vois, enfin Mhm. au niveau de la euh, effectivement j'ai des trucs en dehors de sol, mais moi je vois que ça vit sous terre. C'est plus facile pour se déplacer apparemment en termes d'alimentation aussi. Alors, je fais juste une parenthèse, mais il semblerait que toutes ces planètes habitées, effectivement, avec l'évolution, etc., les habitants finissent toujours enfin, à l'intérieur de la planète par sécurité. Est-ce que c'est ça que vous percevez? Elle est habitée à l'intérieur? C'est. C'est comme un vaisseau. Oui. Ok, C'est une planète vaisseau, quoi. Enfin, tu vois, avec une structure intérieure où il y a de la vie à l'intérieur, quoi. d'accord. J'essaie de regarder, je me lève, j'essaie de voir où on est, mais ça me donne pas de géolocalisation précise. Comme On si, n'est oui, pas dans notre comme, univers? comme si c'est en mouvement, en fait. Si c'est un vaisseau, c'est peut-être normal. C'est pas comme la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est pas comme dans notre système à nous, en fait, c'est autre chose. Ça se déplace comme en ligne droite, quoi. En ligne droite? Hmm. Ok. Est-ce que au niveau de taille, par exemple, c'est aussi grand que Oui, la on veut Terre? dire que ça n'a pas un circuit elliptique, c'est ça que veut dire. Mhm. Déjà, Euh, ça, c'est mauvais signe. Je vais poser la question qui brûle les lèvres de tout le monde. Est-ce que c'est une origine, vous êtes sur une origine reptilienne, un ADN reptilien, reptiloïde, on va dire? Ben, oui, mais de base, non. Développe, Tony. Moi, j'ai une autre origine. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que, de ce que j'en comprends, c'est qu'il y a eu une séparation à un moment et qu'il y a une envie d'aller développer, prendre un envol de ce côté reptile, ouais. Tu veux dire que c'est, alors, l'envol, est-ce que ça serait cette déconnexion, il y aurait une déconnexion Une avec révolte. ouais, Ouais, ou une déconnexion avec la source, quoi, avec les lois, on va dire, universelles, fondamentales, blabla? non, Non, rien à voir? Je sais pas, parce que c'est ce truc-là, c'est glauque, franchement, hein. Même mm, que, tu vois, c'est déjà glauque. Donc, c'est comme si, effectivement, il y a une intelligence. J'allais dire tout à l'heure, je voulais le dire, même avant qu'on arrive là et tout, c'est-à-dire il y a ce fameux côté très reptile, très, voilà. Mais il y a comme leur créateur serait plus humanoïde, mais pas humain, mais enfin humanoïde, on va dire, mais pas humain comme nous, on est là, on se voit là. Hmm. Ils sont beaucoup plus imposants, beaucoup plus grands, tu vois? Oui. Et ces reptiles seraient en quelque sorte leur création, une des premières créations. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Avant qu'il y ait une insertion et qu'on voit apparaître aussi, enfin, entre guillemets, l'humain tel qu'il est aujourd'hui, puisqu'il a été modifié, mais à l'origine, c'est d'autres humains, humanoïdes. Notre origine à nous, c'est d'autres
Pardon, c'est d'autres humains qui étaient évolués. Enfin, c'est une histoire unicosmique c'est des factions différentes. Hmm. C'est très complexe. Mais là, on n'est plus sur la famille royale. Là, on est. Non, Non, mais pour résumer, parce que c'est une question que se pose beaucoup, est-ce que cette famille royale est liée aux Anunnaki, tout simplement? indirectement. Les Anunnaki seraient une partie étant les créateurs de ces reptiliens. Ok. Ou en tout cas, quand je dis les créateurs, je vais plutôt me changer. Les éducateurs. Mhm. Les éducateurs. Ils existaient déjà sous une forme reptiloïde et ils ont été aussi modifiés pour, Les éducateurs. pour évoluer. Ouais. En fait, ils créent pas Dieu Anunnaki, comme on les appelle. Ils modifient des créatures, des êtres déjà présents sous une telle forme, et après ils les modifient génétiquement et ils changent du coup ils évoluent, en évoluant ils changent de forme, et après ils se font dire que c'est eux les créateurs, alors que d'origine à la base la créature était là sans qu'eux soient intervenus. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, bien sûr. Et après, ils se font passer pour leur créateur et tout le monde se vénère en disant que c'est eux les dieux, que voilà, et que c'est eux qui ont créé la vie. Ils font Et ça à c'est leur comme ça sauce. oui, et c'est comme ça qu'il y a instauré cette croyance avec les religions aussi ici, enfin avec tout le panel qu'on connaît, toutes les histoires, tout plein de choses. Moi, c'est ce que j'en comprends en fait quand je retrace dans le cosmos, l'histoire cosmique de ces choses-là. Ok. Tony? Moi, le lien par rapport à ta question qui est avec, entre guillemets, Anunnaki, c'est le côté métamorphe. Oui. C'est vraiment ce côté-là qui est implanté ouais, pour éduquer. Ouais. Ouais. C'est juste ce que dit Steph sur le côté éduquer. Mais du coup, on met des possibilités, des capacités, en fait. C'est ça le lien Hmm. d'adaptation, en fait. Permanente. Ouais. À un Et moment si donné, mais après, ils les ont laissés en Ah oui, oui. indépendants, si tu veux, en mode évolution de leur côté. Et voilà. Et sans réfléchir, tous les deux, si je vous parle de Nibiru, ça vous amène quelque chose ou rien? Nibiru. Moi, non. Ok. On, on va dire oui, entre guillemets, pour la croyance de ça et ce que Égrégore. l'égrégore que les gens croient. On va dire que ça part. On va dire, si on veut simplifier les choses, on va dire oui, mais c'est pas tout à fait ça. Ok. Allez. C'est bon? Déconnectez-vous. On va passer à un autre événement. Vous allez vous projeter, les amis, au 6 mai 2023, hein, c'est pas très vieux. Le 6 mai 2023, c'est le jour du couronnement de Charles III. Vous y allez. Le couronnement de Charles III. On y va. 1, 2, 3. C'était pas vieux. Vous devez encore. Bon, moi, je n'ai pas regardé, mais ils nous ont. Je crois que ça durait des jours et des jours à la télé. Il y a eu énormément d'images. Moi, j'ai pas l'impression que c'est lui. J'allais dire la même chose. C'est pas vrai. Oui, j'avais envie de le dire. Déjà, Alors, c'est pas lui. restez déjà sur un plan physique. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est pas lui? Parce que c'est parce qu'on ça correspond pas avec ce qu'on a Ça- observé au début Oui, sur lui. voilà, c'est ça. C'est en comparant avec ce que tu nous as fait observer à l'époque, Mhm. enfin, voilà. Et là, maintenant, c'est pas du tout la même, du tout, mais c'est pas lui. Jamais il se mettra en spectacle directement, à perdre du temps, à attendre et ainsi de suite. Perdre du temps, c'est un couronnement quand même. C'est pas un anniversaire. Tu vois ce que je veux dire? Ou le bal des Oui, pompiers. mais c'est que visuel pour le public. Et alors, ok, très bien, vous me Le dites vrai ça. couronnement, il se fait pas à la surface. Alors Ouais. justement, où il est, lui, le vrai? Vous le voyez?
Enfin, vous êtes toujours derrière vos écrans, les gars, hein. Regardez, on est pendant le couronnement. Vous savez, les fameuses images qu'on a vues, la couronne violette, tout le tralala. Bon, ok. Il est où, lui, le vrai Charles? Sur un autre espace. Ouais. Est-ce qu'il y aurait un rituel en même temps, mais dans une autre... Oui, c'est très ritualiste. Il est sous sa forme d'origine. Il n'est pas Ah, sous la forme métamorphe humaine. alors vas-y, décris-nous sa forme d'origine que tu perçois, Steph. Je vois toujours ce reptile version Gollum, en plus C'est grand que toujours le Gollum. même. Oui, mais en plus grand que pas aussi petit que Gollum, mais c'est là, ça me fait penser à ça en fait, à ce. C'est pas, Ce mélange. ça me fait pas ça me donne pas la structure d'un reptilien tu vois, de bas. Je sais pas, c'est Comme bizarre. on voit en session, quoi. Tu vois pas un Oui, Draco ou oui, ce qu'on c'est voit pour ça que d'habitude. je rigole un peu parce que je suis désolée, ça me fout un peu de sa tronche, Écoute, il faut rire, hein. mais, mais en plus grand, hein, il est pas petit, c'est pas le petit Gollum, voilà. Mais ça me mène, voilà, avec une sorte, ici, par contre, ça fait reptile. Mais ça fait une truc, c'est comme si c'était il était déformé. Tu vois, celui-là. Il est Mhm. moche, en fait. Mais plus il est moche, plus il Il est. n'a pas la même structure, hein. Enfin, structure, Ça fait un peu visuelle, comme hein. s'il y avait une transmission, entre guillemets, sur le plan méta. Méta. Mhm. Il y a une insertion un peu de l'art quantique, Alors, tu vois. justement, vous avez les deux écrans. On va dire qu'il y a Charles, il y a ce qu'on voit à la télé, d'accord? D'un côté, le couronnement officiel, et sur l'autre écran. Et regardez, vous avancez, vous pouvez faire ce que vous voulez, avancer, reculer le temps. Ce couronnement, qu'est-ce qu'ils font en vrai, eux? Ils Le sont en vrai connexion Charles. avec les archontes, l'art quantique, l'espace art quantique, Ok. avec les big, leur big chef à eux. Ils sont en connexion avec l'espace art quantique. Et le Charles, il a une insertion, une petite insertion de ce truc-là d'art quantique dans l'espace méta. Bah, je ne peux Est-ce- pas décrire ce qu'ils font. Non, non, mais est-ce que par exemple, on pourrait dire qu'il va s'octroyer plus de pouvoir, plus Bah, il est de... en lien direct avec la Terre et justement ce côté archontique astral et ainsi de suite. Donc en fait, Je il a le dirais pas ce pouvoir qu'ils de ça. font. Je dirais pas ce qu'ils font, mais je dirais que ça ingère du sang. Ça, voilà. Je vais Bon, pas rentrer on dans a les détails, compris. Hmm. ok, parce que c'est pas, voilà. Et je pense que les gens comprendront. Et j'ai pas envie d'aller regarder ça en détail. Non, non, certainement pas. Mais, Mais mais c'est un et tu vois, ça me fait le lien avec ce fameux. Tu vois, le sang et tout. Et là, tu vois, je vois ce fameux, dont tout le monde a parlé, là, parce que tout le monde l'a vu, ce fameux tableau, là, qu'il a peint, oui, en rouge et tout, là. oui. Moi, j'ai pas pu le regarder. Ça m'a mis Oui, hyper mal à l'aise. il est très, Mais comment vraiment, dire, hein, ça m'a agressé d'une sur force. l'espace énergétique vibratoire, c'est comme un portail. Ouais, oui, oui. C'est un portail, le tableau. Ça m'étonne pas. C'est une connexion dimensionnelle avec cet espace-là et tout voilà. Ce Bon, bref. sang, etc. Oui, oui. Puis là, il se cache plus, je veux dire. C'est vraiment. Tu disais quoi, Tony, parce que c'était intéressant. Parle un petit peu, toi. Pardon. Non, Euh, non, mais faut le faire en parler, Tony, fait, parce que sinon. en fait, il est le lien physique directement de ce côté archontique et il a le pouvoir en fait. Il a le pouvoir D'accord. physique de propager physiquement l'astral, enfin des programmes quoi. Il deviendrait transmetteur, passerelle, en fait. Ça servirait à quelque chose Et pour il lui. est Ça le en fait fait, gagner en galon. lui, il est synchronisé totalement avec les deux plans. Même Et encore plus de plans que ces deux plans-là, en fait. Mais puisqu'il a aussi sa connexion à lui sur cet autre plan en dessous, là. Mais du coup, en fait, c'est pas une passerelle, mais il a le pouvoir. C'est le pouvoir, en fait. Le pouvoir de D'agir. propagation. Ouais. d'accord. Ok.
Est-ce que vous voulez C'est comme rajouter? si, alors, c'est entre guillemets ce que je dis. C'est comme si c'était un archonte incarné, quoi. Alors, Eh oui, moi, ce que j'ai à rajouter, c'est que la reine qui est oui. morte a transféré sa conscience dans un des descendants et que le roi Charles est là pour transmettre à cette descendance et les transmissions de leurs principes, de leurs machins, etc. Et ainsi de suite. En continuant, parce que j'entends que c'est pas, il n'a pas toutes les connaissances et encore tout le savoir, le prince William, là, etc. Et encore en fait, c'est comme s'il y avait, là, ils avaient eu aussi un plan de secours à mettre en place assez rapidement pour pouvoir rééquilibrer certaines choses qui sont parties un peu en sucette, apparemment, dans leur, Hmm, voilà. Donc, il y a un empressement, j'entends aussi, de oui. quelques. Voilà. Alors, j'avais une demande d'info là-dessus. Vous savez, on note là, on J'ai remarque, été hein, perturbée. oui, ces dernières années, là, on remarque justement une certaine perturbation. Alors, est-ce que c'est dû au fait que les gens deviennent de plus en plus conscients de certaines choses? Mais est-ce que vous avez une info, par exemple, sur Kate, cette petite Kate qui disparaît, qui aurait soi-disant un cancer, qui doit avoir, enfin voilà, elle dit qu'elle a un cancer, Charles aussi, enfin la famille royale, elle est un petit peu chahutée en ce moment. Est-ce que vous avez une info là-dessus? Pourquoi elle disparaît, Kate? Visiblement, on la verrait plus. Ils disent que les photos, quand elle apparaît, c'est retouché. Toutes les Elle femmes, a disparu très longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous toutes, avez des infos? toutes les femmes, pour eux, ils en ont strictement rien à faire, pour rester polis. Elles sont là juste pour être des pondeuses. Des génitrices. Et elles sont parfaitement au fait et au courant. Alors, entre guillemets, de ce qui se joue, mais on leur montre que la surface de l'iceberg. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas connaissance Non. de certaines choses plus, même encore plus dark, mais elles ont la notoriété, elles ont la sécurité, ce sont des âmes faibles. Voilà. Ils prennent des âmes qui ont été depuis jeunes conditionnées, voilà, peu importe leur statut, tu vois, etc. On les formate. Et on les formate. Donc, si tu veux, c'est des victimes. Ok. Et après, elles passent au second, voire troisième, voire quatrième plan. Elles n'ont pas besoin d'apparaître. Elles font ce qu'on leur dit. Alors, il paraît qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours. Par exemple, Kate qui était hospitalisée, aucune photo ne sortait. Son mari William n'allait pas la voir. En revanche, Charlie lui rendait visite. Alors, vous imaginez bien, les amis, qu'il y a eu tout un tas de complots, de théories, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, etc. Simplement, est-ce que vous avez une information là-dessus ou pas? Et puis, on passe à autre chose. Ils ont une certaine préoccupation, on dirait, en ce moment. Je sais pas, moi, Ou des bâtons dans les roues, je ne sais pas. je sais Mais pas. J'ai pas particulièrement d'infos avec elle et tout ça. Pour moi, c'est comme si elle était pas importante en fait dans tout ça. C'est un petit peu, c'est un petit peu la distraction pour les gens. On les mhm. emmène à aller sur ça pendant qu'eux font d'autres choses bien plus importantes derrière le dos des consciences des gens, des êtres humains. Tu vois, j'ai vraiment ce truc un peu de distraction, de diversion. Ok. Après, voilà, j'ai pas grand-chose. J'ai vraiment ce sentiment, il n'y a pas d'importance en fait, en réalité accordée à ça, et ils manipulent très bien les gens, hein. Ça marche très bien. Tony, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ça? Euh, Moi, je regarde un peu partout et en fait, alors c'est pas être défaitiste ou quoi, hein, mais en fait, ça va continuer comme ça encore et tant que les gens seront vont idolâtrer en fait. Dans les tabloïds. Ouais. Bon, en fait, tout continue, tout le cycle, en fait, je regarde aussi par rapport
à la reine et par rapport au petit, là, qui avait un truc caché, enfin, comme un voile sur lui et que ça cachait quelque Oui, chose derrière. Je crois qu'il y a un lien direct avec elle. Du coup, je crois que Steph aussi disait au début que ils étaient reliés c'était des corps d'attente ou je sais plus comment ça oui, des s'agit. véhicules de remplacement, elle a dit. Ouais. Moi, j'ai ce côté-là. Euh, et en fait, mais c'est pas nouveau, hein. Ils ont leur cycle à eux et en fait, ça ne fait que tourner. Ça peut s'accélérer ou se ralentir en fonction de ce qui se produit à l'extérieur D'accord. dans leur cycle à eux de entre guillemets incarnation. Ok, j'imagine que vous devez, ouais, évidemment, observer beaucoup de magie noire. Je dis ça parce que tu sais justement le fait que les gens soient complètement en adoration devant leur monarque. Tu vois, à passer des nuits à dormir quand il y a un événement, à rester dans la rue, à avoir toutes les tasses et les drapeaux et les mugs. C'est quand même étrange d'avoir une autant, tu vois, autant d'adoration, ce côté fan club total. Ils sont sous contrôle. Ils sont sous contrôle, il y a une forme de Ouais. contrôle. Ok. Totalement. Mental, subconscient, mais aussi énergétique, enfin, sur l'émotionnel, et tout ça, forcément, ça relie avec ce côté pouvoir où je disais tout à l'heure, c'était aussi le pouvoir dans le physique et de pouvoir propager tout le système archontique en fait au niveau de la population. Mhm. Bon, écoutez, là, on est déjà presque à 47 minutes. Mm. Euh, On pourra peut-être faire une autre moi, je pense qu'il faudra faire partie une autre. avec d'autres. Parce que moi, j'ai la notion qu'il y a d'autres personnalités aussi là-dedans qui ont allez peut-être approfondir, mais peut-être dans une seconde partie. Oui, parce qu'il y a énormément de choses. Moi, j'aurais bien voulu, juste pour terminer, qu'on se projette, vous savez, à un événement, parce que, bon, la famille royale, elle est chrétienne, elle est traditionnelle. Il y a donc des valeurs, des principes. Donc, par exemple, tiens, allez, vous vous projetez à une jolie... ils vont à la messe de Noël, vous savez, à minuit. Qu'on fasse un lien religion et énergie. Et sur cette scène, donc par exemple messe de Noël chrétienne, est-ce que vous les avez tous? C'est pas eux? Donc c'est encore pas eux? C'était ma question. Où ils sont eux ce soir-là, le 24 décembre à minuit? Et on va terminer là-dessus. Bah, comme pour le couronnement. Ils sont dans leur sous-bassement, Ouais. dans leurs installations, on va dire, archontiques. Ouais, je vous disais pour terminer, donc vous allez vous transposer donc à un événement comme un Noël ou un Pâques. Vous voyez, puisque c'est une famille chrétienne, hein, même si ils ne sont pas vers le pape, mais ils sont quand même chrétiens, traditionnels, valeurs, principes, etc. Donc, vous m'avez dit, vous les voyez pas, c'est pas eux. C'est pas eux. Que ça soit, hein, par exemple, les femmes, les enfants, ils sont tous remplacés. Ouais. Non, il y a quelques-uns. Je t'ai dit les femmes là Ah, qui. ouais. Mais ça, les femmes, elles ont pas d'importance. Elles, mais non, elles, c'est comme les Génitrices. tabloïds. Oui, et les tabloïds, on les fout devant pour que, tu vois, sur les tabloïds, Elles etc. distraient le C'est de la peuple. diversion. Et parce que c'est des humaines conditionnées, formatées. Ils ont besoin en fait Mm. de la de la génitrice humaine Donc, il y aurait un mélange entre, pour voilà, s'introduire. Oui, voilà. du vrai et du faux. Je sais pas, il y a quand même des choix, des sélections bien précises hein, d'humaines. Que Et ce soit donc, à la fois sur l'esprit, sur l'ADN, sur le rhésus, certaines origines. Enfin, il y a des mm, choses. oui, le Résus doit être important. Euh, donc, allez, on est sur un Noël, vous m'avez dit. Donc là, vous les voyez dans leur soubassement, les vrais. Et simplement, projetez-vous au niveau énergétique. Est-ce que c'est toujours pareil? Vous voyez cette sorte de passerelle avec le milieu archontique? Ils ont des encodages, il doit se passer des choses à ces événements-là.
Oui, je vais dire rituel. C'est Oui. ritualiste. À chaque Mais c'est fois, pas, est-ce qu'il y a mais des trucs horribles? c'est le christianisme qu'ils font apparaître à l'extérieur est en réalité le satanisme. Voilà, je vais pas C'était élaguer, ma je vais pas Mais question. détailler. en fait, ça fonctionne un petit peu comme si le, chr- le christianisme, en fait, c'était euh, le voile qui était mis pour ne pas voir le satanisme derrière, en fait. Mais il est en train Ok. d'être levé de plus en plus ce Oui. voile, Hmm. mais c'est eux qui le décident de le lever pour laisser place à la vraie religion qui est là, et puis c'est sous couvert du christianisme, ça a toujours été là, Hmm, hmm. et ça a Mais là, toujours c'est en été train de bouger. ça, C'est en et train de ça, se voir. et ça a toujours été ça. Hmm. Je Dernière vais pas plus loin. petite anecdote que vous connaissez peut-être. Lady Di, de son vivant, bah, c'est pareil, on pourrait aller voir, mais on n'a pas le temps là tout de suite de tout faire. Mais Lady Di, elle avait dit que que la famille de Charles était des descendants du comte Dracula. À l'époque, tout le monde s'était moqué d'elle. Et aujourd'hui, Charles le confirme. Bah, Voilà. écoute, moi depuis tout à l'heure, je buveur de sang, hein. Donc quand je retourne, tu me refais retourner, ça boit du sang. Donc pour moi, je associe ça et quand j'ai dit, c'est comme les vampires quand ils vont se régénérer, machin. Mhm. C'est ça, hein. Alors, on termine sur Dracula. Et toi, Tony, J'ai en la même conclusion? chose. J'ai ce truc de sang à chaque fois, en fait. C'est Mais ça, c'est par pas. contre, ça serait intéressant qu'on fasse au niveau du sang exactement ce qu'ils vont Oui, chercher. ouais. Oui, Euh, c'est ce que j'ai noté, le Résus et tout ça. Allez voir un peu pour. Mais attention, hein, c'est pas la version à la télé, le vampire avec ses non, non, non. dents qui plante juste d'un coup. Voilà, c'est C'est pas bien plus, Nosferatu non c'est plus. bien plus dark que ça. Eh oui, eh oui. Ouais, mais il y a le côté dark, il y a le côté aussi physique. Il y a un truc. Oui, Il y a, il y oui, a- il y a oui. plein, il y a plein de dimensions comme ça à Il y a prendre. du physique, métaphysique, il y a à la fois l'absorption dans le physique et sur le plan énergétique. Ouais. Il y a plein de choses, mais ouais, faudrait aller. Mm. Mais bon, Ok. On pourrait faire une partie 2 parce que on pourrait aller voir l'accident de Diana, par exemple, un jour. Enfin, déconnectez-vous de tout, de tous, tous les deux. Hop là, vous vous déconnectez complètement, vous reprenez toutes vos empreintes, vous ne laissez rien. Vous allez sous votre cascade, vous vous débrouillez, vérifiez que vous ne ramenez absolument rien. oui, oui, Voilà, on non, va c'est y important. aller, vérifier. Hmm. Très bien. Alors, bah, écoutez, cette petite exploration est terminée. Je vais vous remercier de nous avoir accordé votre temps, Steph et Tony. Je vais demander à notre super communauté, alors on voulait vous le dire parce on en a parlé en off en fait ensemble. On est vraiment content parce que notre chaîne elle monte doucement, mais elle monte sûrement. Et puis on trouve que vous êtes, qu'on a une jolie communauté. Avec des questions pertinentes, ça nous encourage, ça nous met du baume au cœur et vraiment ça nous donne envie de partager des choses encore avec vous. Après, encore une fois, ces informations ne sont pas des vérités. Peut-être parmi vous, certains vont être choqués, etc. Mais gardez votre discernement. Nous vivons des temps très troubles. Il y a en même temps des choses qui doivent être dites. Après, comme toutes les informations que vous allez recevoir, vous les passez par votre espace à vous et vous voyez ce qui résonne. Voilà. Merci pour vos commentaires, pour votre bienveillance. Mais on va rester léger et le but, hein, c'est quand même de vivre pleinement son incarnation et de s'amuser un peu, hein. Voilà, même avec des sujets lourds. Alors merci, salut Steph, merci Gollum, Tony. ciao ciao. Merci. Mais tu m'as fait rire avec Gollum. Salut Tony, je vous embrasse. Salut. Bon week-end. Merci. Bon Ciao, week-end. ciao. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.